Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Je voulais refaire une intervention pour juste répondre à une hypothèse. J'ai demandé à la personne qui m'a contacté de m'écrire en privé son hypothèse concernant la création de Adam. Alors, je vais être clair et sincère. J'ai voulu que ça soit public pour que tout le monde puisse en profiter. Je trouvais que c'était dommage parce que c'est très intéressant. Je suis très intéressé par cette hypothèse dans le sens où on va sortir quelques petits trucs qui ne sont peut-être pas alignés sur une logique. Alors, je comprends tout à fait, et j'avais demandé à cette personne qui se reconnaîtra, toujours on le laisse dans le privé, qui me réponde en clair, est-ce que sa croyance vient du monde catholique? Est-ce qu'il vient... Parce que j'ai trouvé de la Torah, j'ai trouvé de la Bible, j'ai trouvé des propos chiites, j'ai trouvé aussi des propos salafistes, beaucoup d'informations qui un petit peu viennent un petit peu de partout, sans jugement aucun, sans jugement aucun. Nous ne faisons que discuter. Le souci ce qui me gêne, c'est que on prenne par exemple Hemingway pour éviter toute confusion avec islam ou quoi que ce soit, et qu'on va étudier Hemingway. Hemingway ne s'étudie pas. Hemingway, peut-être qu'il apporte quelque chose de vrai ou de faux, on le prend pour expliquer quelque chose ou de scientifique ou alors de coranique. Pourquoi moi je n'ai pas évoqué ici ni la Bible ni la Torah? Je vous explique. C'est simple. La Bible, c'est 12 apôtres qui l'ont écrit, et pas tous, parce qu'il y en a un qui est mort, qui a pris la place de Jésus, bien sûr, parce que Jésus a fait son ascension, il n'est pas mort. Bien. Donc il reste que 11. Les 11, il y en a qui sont partis dans des différentes contrées, mais ce qu'on a, on a au moins 5 Bibles qui sont vérifiées, qui existent. Ce sont des gens qui ont dit « Et Jésus, il a dit, et il a pris de l'eau, nous étions à côté de lui, et Jean-Baptiste l'a regardé, et il lui a dit, ce sont des gens qui racontent ce qui s'est passé. » Le hadith, dans l'arabe, c'est quelqu'un qui était là, il a dit, et le prophète, il a dit, à vérifier. Le Coran, non. Il ne peut pas être modifié. Sûr. Par exemple, ah, ici, on va s'arrêter, on ne va pas terminer le verset. Enna, ici, pourrait être laqad. Mais si on met laqad, le sens change. Pas que. En, ici, c'est une condition. Condition pour qui? La première des questions qui se posent, cette condition, elle est émise pour qui? Je dis le mot hominin. Ici, nous avons 4 shekls en arabe qui font que l'arabe soit arabe et compréhensif pour te donner le reste de la phrase. Je te donne un exemple. Al-mu'minin, ici, on prend un groupe de croyants. Al-mu'minin, ce sont les croyants. Bien, on va prendre un groupe et on va les pointer du doigt. Tous les mu'minin? Non. Si c'était tous les mu'minin, chacun sa croyance, ou chacun sa façon de faire, on dit al-mu'minoun. Al-mu'minoun. Ici, al-dhamma, elle prend toutes les sortes de sujets. Al-kasra,
donne un groupe de toutes les sortes. Un groupe de toutes les sortes. Al-mu'minoun wal-mu'minin. Simple. Donc, pour modifier une seule lettre du Coran, tu trouveras qu'à la fin, ça ne veut absolument rien dire, ni grammaticalement, ni rien du tout, et tu vas trouver des erreurs dedans. C'est ce qui fait de lui un miracle, et il parle à tout le monde. Et le problème qu'il y a, le miracle qu'il y a dedans, c'est que la conjugaison, que tu le conjugues au passé, au futur, ou dans un ex-truc, ou au temps des dinosaures, il est toujours actuel. Et il vit tout le temps. La Torah, on a effacé. Ah, c'est clair, net. Moussa a eu des alwahs, ce que vous appelez, ou ce qu'ils appellent eux, les commandements. Ils sont au nombre de 10. Nous, on a dans le Coran qui sont au nombre de 9. Le dernier commandement, c'est Arissa. C'est Moussa. Moussa fait partie du commandement. Wa ati'u Moussa. Ça, c'est le 10e commandement. Mais ils sont... Fi tis'i ayat. Mais est-ce qu'il parle des commandements seulement? Non. Il lui a dit, va à Pharaon et emporte avec toi ces 9 miracles avec toi. Est-ce que c'est vraiment des miracles? Est-ce que c'est vraiment ce que l'Égypte a subi? C'est vaste. Voilà pourquoi on suit le Coran. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que tu m'as dit, on discute, attention. Si tu vas mal le prendre, nous n'allons pas pouvoir discuter. Il faut toujours accepter de l'autre. L'hypothèse que tu as émise, je suis tout à fait conscient de ce que tu as dit. Que Adam, quand il est descendu, c'est pas la descente avec un ascenseur. Ça, je l'ai bien expliqué. Le mot descente, ça veut dire descendre de la hauteur ou de la valeur dans laquelle je t'ai mis, tu vas prendre une autre valeur. Bien. Là, je pense que tu as capté l'histoire et bien. Le souci, c'est ce qu'il y a derrière. Derrière, tu m'as dit non, il doit descendre d'un ventre pur qui est celui de Marie. Or, Marie n'est pas encore dans la liste elle est en liste d'attente. Nous avons tous été choisis, nous avons tous été là parmi énormément de spermatozoïdes. Je te l'explique et j'explique à tout le monde. Quand tu vas faire des rapports avec ta femme, il y a, je vais dire, un truc aléatoire. Ça va être plus de beaucoup. Hein. Il y a presque 1 milliard de spermatozoïdes par G. Ces spermatozoïdes, il peut y avoir maximum 6, voire très, mais alors c'est un cas exceptionnel, 10. Exceptionnel, 1, 2, 3 par siècle, je ne sais pas, 3 c'est encore pire. Mais disons que ashadh yuhfadh wala yuqas. On ne parle pas des cas spéciaux, on parle généralité, ça peut être une triplée, maximum pour l'ordinaire. Hein. Ça peut être des triplés, des jumeaux ou un seul. Ça peut être une femme, un garçon, une fille. Donc la descente du ventre de la maman, on dit la sortie. Ça dépend. Si la femme est debout, bien sûr qu'il va descendre du ventre. Mais descendre du ventre, c'est plus sortir du ventre que descendre. Tous les docteurs te le confirment et toute personne qui lit en français te dira descendre du singe peut-être, descendre de l'homo sapiens. C'est ça le mot descendre. Hein? Ça descend des montagnes, ça descend d'une hauteur. Tu es descendu dans mon estime. Tout ça, le mot descendre. Mais sortir du ventre. Enfanter. Voilà ce qui rapproche plus. Quand tu me dis que Ève était Marie, on a un gros problème. Ça, ce sont des trucs bibliques. Donc, il faudrait me dire de quelle croyance tu viens. Et ce n'est pas pour te juger, c'est pour savoir te répondre. Parce que si, par exemple, moi maintenant, tu me racontes un truc comme ça, je vais aller dans le verset
de, par exemple, la Bible de Paul ou la Bible de Matthieu et chercher le verset où on dit cette sorte d'information et on va un petit peu la décortiquer comme on fait avec le Coran. Tu vas voir qu'il y a énormément de problèmes dans ce qu'on appelle le verset. Il y a énormément de choses contradictoires qui se contredisent et qui n'ont aucune ni logique ni fondation sauf une croyance forte qui leur a été inculquée. Or, ici, nous suivons une logique qui existe en nous et qu'on voit. Admettons maintenant que je vais, par exemple, te montrer un dessin, chose que j'ai faite avec tout le monde, avec mes enfants, avec machin, je vais dessiner un dessin, que je vais prendre un dessin tout bête. Et je vais, par exemple, chose que j'ai faite avec mon épouse il n'y a pas longtemps, et on a rigolé parce qu'elle, dans sa croyance, elle est partie sur autre chose, c'est de la magie, de machin. Et en fait, il n'y a pas de magie, c'est ce que le cerveau humain connaît, sauf que la vue n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses. Donc pour elle, ça devient un miracle ou un tour de magie ou un truc hallucinant. Donc en fait, tu vas prendre, par exemple, ce qu'on appelle le coin de la télé. Tout simple. Tu es en train de regarder la télé. Regarde la télé, hein, tranquille. Sur la télé, il y a des images. Tu es en train de regarder, par exemple, Arte, ce que tu veux. D'accord. Pourquoi la télé? Parce qu'elle est assez grande pour un débutant qui n'a jamais fait ça. Pour le téléphone, ça va être difficile. Mais pour la télé, ça va être très facile. Tu fixes, sans bouger, sans rechigner, sans claquer des yeux, tu fixes le coin de la télé. Tu prends un coin, un pixel du coin de la télé sur ta droite ou sur ta gauche, plus sur la droite, parce que la droite, elle est pragmatique. Donc, elle va te montrer les images comme elles sont. Sur la gauche, non. Tu vas aller toujours sur la droite de l'écran et tu vas fixer si tu as la date, par exemple, comme le téléphone, tu as la date, tu fixes la date, et puis après, tu vas sur ton mur blanc et tu regardes, tu verras que l'écran est encore dans ta rétine, l'écran, sauf que dans l'écran, tu vois le cadre, mais tu n'as aucune image. Et pourtant, quand tu retournes vers la télé, vers l'ordinateur, vers l'écran, tu as l'écran où il y a une image, comme tu le vois maintenant là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un tour de magie, je suis magicien, philosophe, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est que le cerveau fonctionne avec une mémoire. Cette mémoire, on l'a en nous de naissance. Tu as la mémoire de ce que ta mère a fait quand tu es dans son ventre. Donc si elle a entendu de la musique, cette musique-là, elle sortira un jour que tu aimeras, ou tu aimeras pas parce qu'elle t'a gêné quand tu étais dans le ventre. Donc c'est une mémoire. On ne parle pas de la musique, elle est bonne ou pas. On parle que si tu veux, de ce que tu as entendu dans le ventre de ta mère ou tu as ressenti, il est là. À part les choses qu'elle va te transmettre dans les gènes. Donc quand tu me dis Marie, je te dis, ah, ça c'est biblique. Puis après, quand tu me dis que Isa était, c'est Adam et Adam, là il y a quelque chose de vrai et il y a quelque chose de faux. Le vrai, c'est que la descente de Adam est en cours, comme nous sommes en train de vivre en cours, comme la création dont je te raconte maintenant, qui te semble il y a des milliards d'années, elle est en cours toujours, elle est là en cours, on est toujours debout, et Allah Azzawajal est en train de dire à Adam, attention, il va te sortir, tout est en cours. La descente de Adam, la fin du monde, tous les événements qui sont dans le passé, dans le présent, dans le futur, ils sont en cours. Il n'y a pas de temps. Ce temps dont je te parle, le passé, le futur, le machin, il est en cours. On est en train de le vivre seconde après seconde, si tu veux. Ou alors étape après étape, pour éviter de dire qu'il y a un temps qui passe. Et Isa, on dit que c'est Ruh Allah ou Kalimat Allah. Dans la Bible, c'est Isa est le fils de Dieu. Mais ça, ce sont des hypothèses qui ont été mises par les Juifs de l'époque, qui l'ont dénoncé aux Romains.
sachant qu'ils vont se débarrasser de lui et de Jean, et quand, soi-disant, ils l'ont crucifié, les Juifs, ils étaient contents. Ah, on s'est débarrassé de lui, maintenant on va... Oh, sauf que les Romains se sont rebellés contre eux, et donc, avec la venue d'Augustin, il s'appelle comme ça, je ne sais pas, est-ce que c'est vrai ou pas, et franchement, je m'en fous complètement, toi aussi tu dois t'en foutre, il a dit, bon, maintenant les Romains, ça suffit, il n'y a plus de divinité, soi-disant, des Grecs et des machins, on va s'enlever de tout ça, et on va maintenant croire en Jésus, celui qui ne croit pas en Jésus sera persécuté. Alors, il y a des gens qui se sont attachés à ça, il y a des gens qui ont fui, les Juifs, ils s'enfuient dans le monde entier parce qu'ils avaient peur des Romains, et ainsi de suite, donc la Rome est devenue le premier berceau de la chrétienté qu'ils vont mettre en pratique. Et le premier pays, la fille aînée ou le fils aîné de ce qu'on appelle la cathédrale, donc le centre qui va devenir celui qui le Vatican, va devenir, c'est la France, c'est la fille aînée du Vatican, qui va, puisque c'était la Gaule, elle était gouvernée par les Romains, donc c'est la chrétienté qui va y aller. Donc en fait, ceux qui ont tué Jésus, le paradoxe, vont devenir les premiers soutiens de Jésus, et c'est eux qui vont porter, soi-disant, la Bible. Or, ils n'ont pas apporté que la Bible, ils n'ont pas apporté les évangiles. Les évangiles ne disent pas le contraire du Coran, et ne disent pas le contraire de la Torah. Sauf que la Torah, quand Jésus est venu avec la Torah, les Juifs ne sont pas contents, parce que la Torah va être effacée, et il y a d'autres trucs, pas effacés, mais remplacés par les évangiles, quelque chose qu'ils n'accepteront jamais. Tu n'acceptes pas qu'il y a un nouveau Coran qui vienne enlever ton Coran que tu as dans la main. Or, pour nous, il a été dès les premiers jours remplacé. Il a dit, on enlève un verset pour en mettre un autre, mais tant que Mohammed est vivant. Après Mohammed, il n'y a plus rien. Il n'y a personne qui ne change plus rien. Parce que ce qui a été changé va être changé dans les médias. Par exemple, le Hajj, il était obligatoire, le pèlerinage. Obligatoire. Tu étais obligé. Sauf que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas cessé de faire des invocations. Est-ce que Dieu, il a dit, bon, allez, d'accord. Non, c'était prévu que, et c'est en cours. C'est en cours. Tout est en cours. On est tous en cours, là. Donc, en fait, la descente Adam est en cours. On est en train de descendre. À chaque fois qu'il y a une naissance, à chaque fois que Adam est en train de se multiplier, mais les 1 milliard de spermatozoïdes, s'il y en a 2 ou 3 ou 1 qui est rentré pour prendre la place et prendre toutes les génétiques qu'il y a écrit dessus, les autres, ils sont où? Tu vas me dire scientifiquement et logiquement, ils sont, la femme les évacue dans les toilettes. Ils sont où? S'ils ont été créés, ils sont là. Et une goutte de sang dans l'océan, elle est où? Tu vas me dire, dans l'océan, une goutte de... ferme-la, vas-y, qu'est-ce que tu racontes? Une goutte de sang dans l'océan? Quoi? C'est quoi? Elle est là. Elle est quelque part. Même dans un monde infiniment petit, ta goutte de sang, ton ADN est là. Même si il a été bu par un poisson, avalé et sorti, ton ADN, il est là. Dans l'océan. Il ne peut pas aller plus loin. Je te donne un autre exemple, il n'y a pas de souci. L'eau qui est dans la terre, qu'il soit saumâtre, salée ou potable, il n'y a aucune goutte qui est sortie de la terre et de l'orbite. Aucune goutte d'eau n'est sortie. C'est la même quantité qui a été créée depuis le début jusqu'à la fin. Alors, est-ce qu'il y a un début, est-ce qu'il y a la fin? Non, on est en cours. Le Big Bang est en cours. Tous les éléments que tu as dans la tête, ils sont en cours. Donc, quelque part, tu as raison, mais il y a beaucoup d'informations qui viennent perturber ton savoir dans le sens où c'est faussé. Mariam, c'est une donation. Mariam a été une donation. Comme Ishaq a été une donation.
comme Jean, le fils de Zacharia, Yahya, a été une donation. Qu'est-ce qu'une donation? Pourquoi Dieu il l'a donné à eux et pas nous? Parce que la création de l'être humain a un seul genre. Pardon, pas genre. Une seule façon. Une seule façon. Le spermatozoïde doit aller dans un hémicycle ou oracle, ou appelle-le comme tu veux, ou une boîte qui s'appelle ovaire et qui peut être autre chose, ou une mère porteuse, et il ne peut pas vivre dans l'ovaire d'une ânesse, par exemple. C'est pas possible. Et il y a aussi, par exemple, le poisson qui vient, pas après que le poisson, enfin tous les fruits de mer ou tous les poissons en général, à part les mammifères, et il vient et il met sa poche de spermatozoïde qui va féconder l'œuf. Comment cette fécondation? C'est quoi ce... C'est des spermatozoïdes comme l'être humain? Si c'était comme l'être humain, il y aurait un être humain dans la grappe d'œuf, par exemple, de la poulpe. Or, c'est pas la même chose. Ça veut dire que ce spermatozoïde, il va donner le génétique, puisque cet œuf ou ce poussin qui va sortir de l'œuf, il dépend de la chaleur de la femme. Par exemple, un œuf qui prend beaucoup de chaleur, ça sera une femelle. Un œuf qui prend moins de chaleur, ça sera un mâle. Or ça n'existe pas, c'est l'être humain. Et elle s'appelle Ève. En arabe, c'est Hawa. Le mot Hawa, en arabe littéraire, celle qui porte la vie. Or, on ne peut pas dire que Marie est Ève et qu'elle est venue sur terre pour donner naissance à Isa qui est Adam, qui est devenu en fait le fils de son père, de la mère, du machin. Ça devient du n'importe quoi. C'est pas pour te mettre en question, on cherche la logique des choses. La logique, c'est qu'on vient tous de Ève et Adam. Marie est une donation. Quand la femme de Imran, qui était leur prophète à l'époque et qui tenait la synagogue centrale de Jérusalem, a eu un bébé. La femme de Imran, tellement elle était pieuse, elle et son mari, c'est pour ça qu'ils ont une sourate à leur nom, et s'écrit dans elle et Imran, je peux te sortir les preuves que Marie est une donation. Elle n'est pas Ève. Elle ne vient pas sur terre parce que elle va donner. Non. C'est une donation. C'est un enfant comme les autres enfants, sauf que dans le savoir de Dieu, la femme de Amran, elle a dit, je te donne ce qui est dans mon ventre, je le fais absolument, ce qu'elle n'a pas le droit de faire. Parce qu'on ne dit pas à une femme qui met au monde des enfants, ils viennent avec leur propre destin. C'est leur propre destin. On ne donne pas d'enfant parce que tu l'as enfanté, tu le donnes à l'église. Allez, tiens, ça c'est pour l'église. C'est pas un objet. Mais quand on dit c'est une donation, ça veut dire qu'il est prévu que cette Marie-là, cet enfant-là, soit dédié à l'église et que ça soit une fille et non pas un garçon, parce qu'elle est Imran et sa femme, croyaient qu'ils avaient un garçon dans le ventre et qui va devoir porter le fardeau de Bani Israël. C'est pas une donation parce que moi j'ai un enfant, allez tiens, je te le donne. Non, c'est parce qu'ils voulaient que leur enfant porte le fardeau de la communauté juive à cette époque-là. Ça veut dire il peut devenir lui-même aussi un prophète, c'était ça le but. Or, elle ne savait pas que c'était une fille, et que quand c'était une fille, Allah il a dit, je vais vous prouver que ce que vous faites est faux, et que c'est moi qui décide qui va où, chacun en destin, et cette fille-là, moi je l'ai choisie, et je vais la purifier. Je vais la purifier 3 fois. Pourquoi 3? C'est pas aujourd'hui peut-être, parce que c'est trop long à te répondre. Mais elle a été purifiée pour porter un enfant qui est une vibration, et non pas un sperme. C'est une vibration qui va à son tour devenir un sperme par vibration. Ça veut dire qu'il a créé un sperme qui ne sort d'aucun être humain. C'est un sperme qui ne sort pas d'un être humain, mais qui a été créé comme Adam, comme tout le monde.
il a été créé de terre, ce spermatozoïde avec une petite queue comme ça, et qui va atterrir dans le plus propre vagin du monde que personne n'a jamais vu, ni père ni mère. Allati ahsanat farjaha, celle qui a couvert son vagin, farjaha, son vagin, et que personne n'a pu ni voir, ni de loin, ni de près, aucun être humain, sauf sa mère qui l'a née, et quand elle était née, elle l'a vite enveloppée. Ikhlas, c'est ça le problème. Donc, Marie et Jésus, ce sont des êtres humains. Sauf que Jésus est une vibration et c'est l'ordre de Dieu. Ruh Allah. Ruh, l'âme. La traduction du mot ruh en français, c'est l'âme. On dit Jésus, c'est l'âme de Dieu. C'est l'ordre de Dieu. C'est un ordre. Il a donné l'ordre de faire. Et il lui a donné l'ordre de créer cette chauve-souris. Il lui a donné l'ordre de réveiller le mort. Il lui a donné l'ordre de enlever, effacer ses maladies avec la main. Et il lui a donné l'ordre de venir effacer ce que le faux Messie, celui qui a effacé la croyance des gens et qui a mis des mensonges, Isa va venir parce qu'il a le pouvoir d'effacer et il va effacer cette personne ou cette chose ou cette intelligence artificielle. Donc en fait, il y a une certaine logique qu'on doit suivre. Il y a une certaine, si tu veux, à travers les écrits qui sont des paraboles et qui sont un puits de science, il faut aller voir le vrai de vrai sans suivre les chiites, les sunnites, les juifs, la Bible, je sais pas quoi. Elle est basée sur rien en fait. Elle n'est basée sur rien. Par contre, quand tu m'apportes les évangiles, les vrais, qui n'existent plus, bien sûr, ils ont été perdus. Perdus où ils existent quelque part. Ils vont sortir, ils vont revenir à l'âge où reviendra Jésus, Inch'Allah, pour essuyer ce mensonge, ce gros mensonge qui est comme quoi il y a une information, l'informatique va nous bouffer et l'intelligence soi-disant artificielle qu'ils ont fabriquée, elle va nous bouffer, elle va devenir notre Dieu. Jésus va revenir pour rétablir cet ordre et finir en beauté. C'est ce qui est prévu. Donc normalement, on est loin d'arriver à Jésus, mais tu verras que quand on arrive, il faut pour que tu puisses me croire et pour que tu puisses suivre la création, attends juste de prendre les preuves qu'il te faut pour rassembler le puzzle. Je sais que tu as énormément d'informations et crois-moi, juste à te lire. Je sais que tu es quelqu'un de très instruit, très poli, très respectueux et tu n'auras que la même chose de ma part. Le problème, c'est que quand on va discuter, il ne faut pas que tu te prennes la mouche. Il ne faut pas que tu te mettes en mode défensif. Non, c'est que si c'est pas rouge, c'est forcément autre chose. Il faut juste trouver la preuve que c'est pas rouge. Ça pourrait être le reflet de quelque chose de rouge sur lequel le soleil a tapé et tu me dis le mur il est rouge. Excuse-moi, le mur, bon, il n'est pas rouge, mais il n'est pas blanc. Et il n'est pas blanc. Donc, moi, j'ai deux solutions. Ou te prouver que fermer la fenêtre en plein jour, donc ça fait noir, le mur n'est pas blanc, ou alors attendre ou enlever ce truc rouge qui existe pour que la lumière rentre. Et là, tu vas aussi me trouver quelque chose. Tu vas me dire, ouais, mais le mur aussi, si tu enleves le truc, il reflète quelque chose de l'extérieur. Donc, il n'est pas blanc quelque part. C'est ce qu'on voit, il n'est pas blanc. Tu vois, il y a toujours quelque chose qui va te remettre en question. Ça s'appelle les preuves. Tous les jours, la science vient se démentir pour trouver une autre preuve qui va t'emmener à une vérité. Or là, maintenant, toi, tu es au début, moi avec toi, bien sûr, on ouvre des portes jusqu'à trouver, Inch'Allah, ce qui est bon ou pas bon à prendre. Ce qui est bon, on le prend. Ce qui n'est pas bon, on l'a lu, on sait, on part pour que quelqu'un d'autre ne vienne pas nous donner des fausses informations. Mais sache que Adam là, il va ressentir les sentiments. Il est devenu un être humain. Là, ce n'est plus un contenant, mais c'est devenu le géniteur. Comme il en est pour les anges.
Les anges, en fait, ils n'ont pas d'appareil reproductif. Ils sont asexués. Donc, en fait, il n'a aucun sens, ni cœur qui bat, ni sang, ni corps pour dire tel et tel. Il n'y a pas de corps, c'est de la lumière. Or, cette lumière, elle peut prendre des formes... mais comment les anges naissent? La question, elle est bien. La question, elle est là. Donc, notre prophète nous l'a dit, mais ce ne sont que des écrits. Si c'était du Coran, je te dis, ah, ici, c'est bon. Mais ici, dans le Coran, Allah nous parle des anges. Comment ils sont? Il a dit, et ils ont parfois 2 ailes, 3 ailes et 4 ailes. Et il y a d'autres genres que vous connaissez pas et que lui crée. Ah, donc en fait, cette création, elle vient de cette lumière. Donc la lumière de cette lumière-là, qui n'est pas une lumière, comme on a dit, artificielle ou une lumière de feu, non, c'est une lumière pure qui a un autre sens. Les anges naissent. Mais comment? C'est le comment qui m'intéresse, en fait. Je cherche le comment. Bon, l'être humain, il s'accouple. Iblis, il a aussi une façon. Lui et les genoux, ils ont une façon. On les abordera quand on arrivera, Inch'Allah, à Sulayman. Pour l'instant, nous avons l'être humain. L'être humain, on sait très bien comment il s'accouple. Les anges, ils doivent absolument, ceux qui sont sur la terre et qui sont créés pour être sur la terre, ceux qui ont été créés pour le premier ciel, le deuxième, le troisième, le quatrième, au septième, et ceux qui en sont haut. Donc, leur origine, la source de tous ces anges-là, c'est l'ange Gabriel. Nous avons des écrits qui nous disent, mais ces écrits-là, ce sont des gens qui ont écrit. Est-ce qu'ils sont vrais? Est-ce qu'ils ne sont pas vrais? Nous cherchons la logique d'ici à ce qu'on la trouve. Trouve-toi, mon ami, je te remercie pour ton écrit, je te remercie d'avoir écrit ton avis. Moi, je l'ai accepté avec 2 bras. On en a discuté. Il se pourrait aussi que tu ne sois pas tout à fait d'accord ou que tu sois d'accord. Donc les deux sont bien. C'est ce qu'appelle la miséricorde de Dieu, cet échange. Mais par curiosité, j'aurais bien voulu que tu me dises ta croyance, elle a été basée sur quoi? Mais pas par jugement. Pour savoir, te répondre correctement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que les autres ont profité de cette discussion qui m'a beaucoup plu. J'aime bien discuter avec les gens, j'aime bien échanger comme ça, avec beaucoup de respect et on en apprend énormément d'entre nous. Entre nous, on en apprend. Et franchement, ça m'a fait beaucoup plaisir. Je te remercie encore une fois, que tu te reconnaîtras, Inch'Allah. Et puis, s'il n'ose pas, dans le privé, tu peux m'envoyer s'il y a des choses où je ne dois pas parler en public comme ça, où tu veux les garder pour toi. N'hésite pas, tu as mon adresse mail que je t'ai écrit, je t'ai mis dans le message sur les commentaires et il n'y a aucun souci, je te répondrai à n'importe quel moment, c'est à la seconde si j'ai le temps, sinon c'est dans l'heure ou dans la journée, je ne te laisserai pas, Inch'Allah, je donne beaucoup d'importance à cette chaîne plus qu'au travail et d'ailleurs au passage j'ai décidé de ne plus travailler, donc voilà, il y a des gens qui travaillent à ma place, je leur ai tout donné, je leur ai tout appris. Malheureusement, il y a la touche du maître. De temps en temps, je passe mettre une petite touche et je m'en vais. Mais il faudrait que quelqu'un prenne le relais. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai préparé des gens qui prennent le relais parce que je ne suis pas éternel. Je ne sais pas à quel moment je ne pourrai plus. Et donc, pourquoi perdre donc, j'ai parlé avec des gens, j'ai formé des gens qui vont prendre le relais. Inch'Allah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.